les gens pensent à quitter le Québec, moi, ce que j'ai beaucoup vu, je reviens à là, la pandémie, parce que c'est là que j'ai eu le plus, j'ai lu le plus de gens qui voulaient vraiment partir. Oui. C'était soit Alberta ou soit Floride. Et tout ça en lien avec une liberté, parce qu'au Québec, on se sentait très pris pendant la pandémie. Puis les gens, quand ils pensaient à liberté, facilité de changer de province, c'est plus facile que de changer de pays. Tout à Mais fait. c'est pas mal plus que ça, parce que toi, tu travailles avec vraiment beaucoup d'autres pays également là, pour aider les gens. Exactement. Et puis, c'est que l'affaire, avec les événements sanitaires qu'on a connus, bon, Oui, ça a comme ouvert les yeux à beaucoup de gens qui se posaient pas ces questions-là avant. oui, Mais c'est pas nouveau, l'expatriation. Qu'on pense aux retraités, les retraités qui vont ailleurs quand ils ont fait une belle carrière, puis ils vont au Costa Rica, par exemple, hein, dans les oui, années oui, 90, 2000, et puis la République dominicaine, par exemple, qui était très populaire aussi au Québec. Alors, c'est pas d'hier qu'on s'expatrie. Jusqu'à maintenant, les facteurs de motivation, ben, c'était les impôts, et puis c'était l'opportunité que ça nous coûte moins cher pour habiter ailleurs. Mais depuis les événements qu'on a parlé, ben, il y a des facteurs comme l'alimentation. On vit dans un monde où on veut maintenant nous imposer toutes sortes de trucs à travers l'alimentation. Il y a la liberté de choix médical, qui est quelque chose qui existe ailleurs. On a des options des traitements qu'on peut recevoir ou refuser. Et puis aussi, on a accès à un système de santé dans plusieurs pays qui est très rapide et qui est accessible financièrement. Les gens, quand ils entendent parler du système privé au Québec, ils ont toujours l'idée de voir beaucoup de signes de pièces oui. et puis aussi que ils se disent, ouais, mais j'ai payé des impôts, je veux en avoir pour mon argent. Alors, quand on va à l'étranger, puis on s'inscrit dans un système privé, ça coûte pratiquement rien pour avoir un système qui est excellent et qui est comparable et sinon meilleur à ce qu'on a au Québec. Alors, Ouais. c'est des facteurs comme ça maintenant qui motivent les gens. Les gens qui ont des problèmes de santé chronique, par exemple, ils vont trouver un très bon compte de s'expatrier dans des endroits où il y a le système de santé. Puis la Puis, même chose pour juste une petite l'éducation des enfants. parenthèse, parce que pour ceux qui nous suivent, Guillaume Dulude, qui est un psy quand même très connu, on l'a reçu ici à cette antenne, puis lui, il a quitté le Québec pour le Panama pour recevoir des soins de santé. Tu sais, ici, là, puis Guillaume, là, on s'entend qu'il en payait de l'impôt ici au Québec, là, puis il était pas capable d'avoir des soins au Québec, là. Tu sais, on donne 1,1 milliard de dollars par semaine dans notre système de santé, puis il était pas capable de se faire soigner. Il a fallu qu'il s'en aille au Panama, puis tout de suite, il a eu ses soins. Fait que, tu sais, juste fermer la parenthèse, mais c'est Oui, un exemple concret qu'on a entendu ici. Puis absolument. tu t'en allais parler également de l'éducation des Euh, enfants. Oui, parce que souvent les gens sont inquiets pour leurs enfants si on s'expatrie, l'école, s'ils vont à l'école publique à l'étranger. Oui, mais il y a plus que l'école publique à l'étranger. Il y a certains pays que leur école publique font partie de réseaux internationaux où leurs crédits d'études vont être reconnus internationalement. Puis au-delà de ça, ben, il y a les écoles privées qui sont membres de réseaux. Il y a Ouais. les écoles diplomatiques internationales et maintenant, il y a l'école à la maison. Par exemple, en Floride, il y a plein de systèmes d'éducation à distance où vous pouvez être n'importe où dans le monde et vous inscrivez à un de ces systèmes-là qui est basé en Floride et vous allez recevoir des crédits de l'État de la Floride. Donc, quand votre enfant arrive à l'âge du collège, de l'université, ben, il sera en mesure d'aller dans ces institutions-là parce que leurs crédits vont être reconnus. Et ça, il y en a différents types Ouais. de systèmes comme ceux-là. Et je peux donner un exemple encore. Il y a plusieurs années quand même. Moi, j'avais pris une année sabbatique. On est parti avec ma fille, mon conjoint. On est parti en bateau dans les Bahamas pendant 1 an. Puis c'est moi qui ai enseigné à ma fille sa 3e année. Puis on avait rencontré à ce moment-là une jeune fille, elle était rendue à 16 ans et toute sa scolarité, elle, ses parents faisaient du charter. Puis toute sa scolarité, elle l'avait faite à distance sur le bateau, exactement avec le programme que tu viens de mentionner. Fait que Ouais. c'est les possibilités sont là, là. Moi, je suis content que tu donnes ces exemples concrets-là, parce qu'évidemment, les gens vont dire, ah, il est là pour vendre sa salade, mais il y a des cas très pratiques qu'on Oui, peut connaître soit professionnellement ou dans notre environ, là, de notre famille, puis tout ça. Puis il y a les jeunes, hein.
faut pas les oublier, les jeunes étudiants aujourd'hui, ils ont des opportunités extraordinaires d'aller étudier à l'étranger. La plupart des gens qui écoutent l'émission sont pas des jeunes qui vont encore à l'école, ils ont fini l'école. Bon, alors mais sachez qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de beaux programmes et il y a même des bourses d'études et tout ça. On n'est pas obligé de partir pour toujours. Quand on est étudiant, on peut partir une session, on peut partir une année, 2 années. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous ouvre des opportunités incroyables. Apprendre d'autres langues, établir des contacts dans d'autres pays. Et puis aussi, ben qui sait, ça nous met sur un chemin de carrière qui va être très intéressant pour l'avenir parce qu'on vit dans un monde en transformation. On le sent, hein, tous les jours, tout change en ce moment. Oui. Puis il faut être prudent aussi, puis c'est là, je pense que Exodium là, peut être très aidant parce que, tu sais, tu regardes des fois des vidéos, des Instagram, des TikTok, des gens qui sont expatriés et que ça a de l'air beau, que ça a de l'air exceptionnel, mais finalement, tu te rends compte qu'il faut faire attention, il n'y a pas tous les côtés de la médaille. Il y a des endroits, par exemple, où c'est un peu moins sécuritaire, tu sais, faut vraiment, c'est le cas de dire, il faut faire ses recherches là avant de partir. Oui, puis il faut faire un inventaire de c'est quoi nos besoins personnels, familiaux, professionnels. Il y a vraiment un exercice là, de prendre une feuille de papier puis un crayon, puis si on est un couple et une famille, ben, de discuter c'est quoi qui est important pour nous dans la vie. Les enfants vont peut-être dire mon équipe de soccer, mes amis à l'école, l'épouse va peut-être dire ma carrière, l'époux va dire moi c'est les sports ou bon peu importe là. Alors on fait notre listing et puis il y a des questions très importantes comme est-ce qu'on veut de l'hiver ou on veut pas l'hiver? Tu sais les saisons, il y a des gens qui tu sais quand on habite en pays chaud comme à la Floride, ben il y a des gens que ça leur manque l'hiver. Alors ça fait partie de l'inventaire de nos besoins. Après ça, il y a un inventaire, on a parlé de santé tantôt, les allergies, ça a l'air insignifiant, mais c'est important, les gens qui ont des problèmes d'allergie, l'air pur, ceux qui ont des problèmes de poumons, d'asthme, etc. Alors tout ça, ça fait partie d'une espèce d'inventaire. L'alimentation, il y a des pays qui sont plus portés vers les poissons, les fruits de mer et d'autres que ben, c'est du steak. Hein? Je pense à l'Amérique du Sud, le Paraguay, l'Argentine, la Colombie. Bon, alors, et le Brésil. Donc, tous ces pays-là, alors, toutes ces questions-là, on doit les lister. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire professionnellement quand on s'en va? Ça, c'est l'autre grand aspect de la question. Comment on va faire rentrer de l'argent? Parce que quand on s'expatrie, on a cette expression où on dit on gagne notre vie en dollars et on dépense en pesos. Ça, qu'est-ce que ça traduit? Ben, c'est qu'on veut avoir accès à des revenus en une devise qui est forte et dépenser, si on est dans un pays en développement, ben, avec un coût qui est inférieur, évidemment. Dans le cas de la Floride, c'est une autre histoire. Fait que, tu sais, dans le fond, José, il y a comme deux chemins à l'expatriation. Il y a le chemin des États-Unis qui est très ardu et très difficile et les autres pays qui sont généralement très accueillants pour nous, les Québécois et les Canadiens.